La céramique raku est un art élémentaire. Il s'agit d'une relation fusionnelle avec la nature. Ici, les éléments sont fondamentaux, primordiaux. L'eau, le feu, la terre, l'air, le vide. Nous ferons une cuisson de jour et puis une de nuit. Quelque part, le sujet et le résultat et l'acte technique ne sont pas un aboutissement. L'œuvre n'y est pas nécessairement une finalité. Elle n'est qu'une partie visible de l'esprit. Le chemin, la voie, est son propre but. Le potier brûle un peu sa vie en cuisant. Comme l'archer zen, il ne fait qu'un avec sa cible. Dans un premier temps, je travaille l'argile fraîche. On dit qu'elle est verte. C'est une terre spéciale, une terre chamottée. Après un moment à l'air, la terre devient plus résistante. Elle est à l'état du cuir. Là, elle peut être coupée, collée, évidée ou polie. Quand la sculpture est terminée, on la laisse sécher quelques jours avant qu'elle soit cuite une première fois à basse température, à 900 degrés, au four électrique. C'est le biscuitage. Ce que j'apprécie pendant le modelage, c'est que mon esprit est libre, en état de vide, d'ataraxie, comme en roue libre. Les yeux et les mains ont pris le relais. Elles ne savent pas nécessairement ce qu'elles font, mais elles savent ce qu'il ne faut pas faire. Une fois les pièces biscuitées, elles sont ensuite émaillées et sont prêtes pour la cuisson raku proprement dit. Les sculptures sont disposées dans le four bidon pour une cuisson au gaz. Il faut éviter de faire toucher les parties émaillées qui risqueraient de se coller quand les émaux seront vitrifiés. Je vais enfourner que 4 grandes pièces pour la première cuisson pour pouvoir mieux contrôler leur sortie pour l'enfumage.
Le four n'est que partiellement refermé pour que la chaleur monte lentement jusqu'à 200 degrés en 10 minutes. Je dois allumer et régler le brûleur pour obtenir une flamme douce et un peu éloignée de l'entrée du four. Et je dois installer la sonde thermique pour pouvoir suivre la montée en température. On a atteint les 200 degrés, maintenant je peux complètement fermer le bidon et il faut que dans les 20 minutes suivantes, je monte jusqu'à 800 degrés.
Les céramiques se sont chargées de carbone pendant une demi-heure. Je les sors encore brûlantes et en les plongeant dans l'eau, les effets dus au carbone sont définitivement fixés. Il ne me reste plus qu'à les nettoyer. En ce moment, on est gâtés. La mondialisation nous fait profiter de trucs super, du genre spéculation boursière, grippe porcine. Heureusement pour nous, il y a autre chose, il y a aussi les échanges d'idées et des techniques entre les artistes de pays différents. On a des Anglais qui chantent le blues, un Japonais danse le flamenco, un Européen peut faire du raku. Auparavant, les idées et les techniques avançaient au rythme des guerres et des invasions. Par exemple, les invasions arabes, même en Poitou-Charentes, nous ont amené l'alambic, le zéro, l'alchimie. À propos de l'alchimie, il semblerait que les éléments nécessaires pour arriver à la pierre philosophale sont à peu près ou exactement les mêmes que ceux qu'on trouve décrits dans le traité des 5 roues. Peut-être qu'il faut parler d'argile philosophale. Au XVIe siècle, le Japon envahit la Corée. Celle-ci fait appel à la Chine et les Japonais sont repoussés. En se repliant, ils emmènent avec eux un trésor, des potiers coréens. Ceux-ci seront à l'origine d'une véritable révolution dans la céramique et l'esthétique japonaise. Peut-on imaginer, à la même époque en Europe, que la peinture soit passée de Fragonard à Francis Bacon ? Jusqu'à cette guerre des potiers, la céramique qui était appréciée au Japon était la céramique chinoise, une céramique régulière, blanche, lisse, qui résultait de cuisson à haute température. Un moine zen à la recherche de simplicité va trouver un potier qui fabriquait des tuiles. Il lui amène le dessin d'une tasse, il lui demande de la lui fabriquer. C'est la naissance du raku et du théisme. Le succès fut foudroyant et a donné naissance à la cérémonie du thé. Le shogun a donné un sceau et le nom de raku à la famille du potier. Cette famille en est aujourd'hui à la 15e génération. Le raku, c'est la recherche de la beauté dans le hasard et de pièces uniques.